Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter enfin ma palle d'automne. La sélection fut légèrement compliquée parce que pour moi, l'automne, comme l'hiver d'ailleurs, sont des saisons qui se prêtent à merveille à la lecture. Et du coup je me suis contentée de vous présenter 10 livres, tout simplement parce que je vous le rappelle, ce ne sont que des inspirations, des envies du moment, et que je ne me forcerai absolument pas à lire tous les livres. Si je les lis, tant mieux, si je les lis pas, c'est pas grave, il y a d'autres livres dans ma palle qui me font envie. Et du coup, je vais commencer tout de suite. En premier, il y a Les Dames du Lac, qu'on ne présente plus et qui nous donne le récit de la légende arthurienne et des chevaliers de la table ronde du point de vue des femmes. Pour moi, les contes et légendes, qui plus est arthurien, collent à merveille avec la saison, tout simplement parce que dans mon imaginaire, c'est très lié à la nature, au froid, à quelque chose d'assez mystique. On prend plaisir à s'imaginer bien au chaud chez soi alors que dehors il fait de plus en plus frais. Et tout simplement, j'avais besoin de caler ce genre de lecture durant une période où j'ai le temps de lire, d'apprécier, et ça va être le cas avec beaucoup de livres que j'ai sélectionnés. Ensuite, comment ne pas parler de l'incroyable Junji Ito. Pour moi, c'est un maître de l'horreur et je m'étonne de ne pas en entendre plus souvent parler parce que si vous aimez l'horreur qui flirte de manière toute particulière avec le fantastique, honnêtement, pour Halloween, c'est ce qu'il vous faut. Le Cirque des Horreurs est un recueil de nouvelles horrifiques, forcément, et je pense que cette ambiance peut donner des situations très particulières, parce que dans ma tête, cirque rime avec freaks, et je pense, j'espère que ça va prendre justement cette direction du monstrueux. Dans une thématique beaucoup plus douce, je vous présente Automne, une saison chez les sorcières. Parce que là, je pense qu'on pouvait pas faire mieux entre l'automne et les sorcières. Je veux dire, c'est fait pour matcher ensemble. Ouais. C'est un album qui a l'air tout doux, tout coloré, et j'ai vraiment très hâte de le commencer parce que ça a l'air juste d'être une petite friandise pour l'automne. Pour continuer, je vous présente Damnée, que j'ai pour ma part dans sa version intégrale qui comprend les 2 premiers tomes, c'est-à-dire L'héritage des Cathares et Le fardeau de Lucifer. Il me semble avoir commencé cette lecture il y a extrêmement longtemps, je me souviens même avoir accroché à l'histoire, mais j'ai pas continué. Voilà, le truc inexplicable. Ça s'ancrait dans un aspect historique puisqu'on est en 1185, mais il y avait cet aspect un peu ésotérique qui s'apparentait plus à de la superstition. Et honnêtement, je suis certaine d'avoir arrêté juste avant que le récit commence à s'envoler parce que on suit un personnage qui est né voilé, ce qui est un affreux présage et qui l'a plongé durant toute son enfance et son adolescence dans une solitude infernale. Mais à force d'efforts, un jour il va devenir un guerrier aguerri et il va être assassiné. Et c'est là que l'histoire commence puisqu'il va revenir d'entre les morts après avoir fait un séjour en enfer. Et voilà, j'en n'en sais pas plus, mais franchement c'est hyper alléchant et j'ai trop hâte de lire la suite. Du moins au moins le premier tome, essayez de le relire parce que ça a l'air juste palpitant. Ensuite, à défaut de lire du Stephen King, j'aimerais beaucoup lire Nosferatu de Joe Hill. C'est un auteur que j'adore et dont j'ai lu tout particulièrement Lock and Key que j'avais supra adoré. J'ai trouvé ça génial parce que ça mêlait l'horreur et le fantastique à merveille. Je ne sais que très peu de choses sur ce livre, à part qu'il y a un parc d'attractions dédié à Noël et des sortes de téléportation via des vélos et des Rolls-Royce. C'est tout ce que je sais, mais ça a l'air quand même vachement bien. Et flippant. Ouais, il est fort ce Joe Hill. Donc voilà, j'ai très hâte. J'aurais tendance à faire confiance à Joe Hill tout simplement parce que j'ai vraiment adoré Lock and Key. J'ai trouvé ça génial, hyper immersif, original, enfin, j'avais adoré. Donc j'espère pouvoir le lire et vous en reparler. Évidemment, dans cette sélection automnale, il fallait que je mette Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vous en avais parlé dans mon premier book haul. Je ne sais toujours pas plus de cette histoire, je n'ai pas envie d'en savoir plus parce que évidemment le film va sortir, j'ai pas envie de me polluer l'esprit et voilà, je vais me lancer dedans. De toute façon apparemment c'est une question un peu de freaks. Moi j'ai l'impression quand même des enfants avec des anomalies, que ce soit physiques, qu'ils aient des pouvoirs, etc. Du moins c'est ce que j'ai pu comprendre. Moi ça me tente. Et voilà, j'espère pouvoir vous en reparler très vite, il faudrait vraiment que je le lise donc... Celui-là, on va y croire, hein, on va y croire. Pareil pour Le Feu de la Sorcière, je vous en avais parlé dans mon premier book haul. Je n'en sais toujours pas plus, je ne veux toujours pas en savoir plus, mais forcément, automne, sorcière, malédiction... ouais, moi j'ai envie de dire que ça peut vachement le faire. On arrive presque à la fin avec Merveille et Légende de Xavier Husson. Une fois encore, l'aspect légende, conte, pour moi, colle absolument bien avec cette saison. Les légendes de Bretagne... Voilà, moi ça me...
ça m'envoûte. J'ai vraiment envie de le lire, d'être là tranquille chez moi, bien au chaud et de savourer cette lecture. C'est tout illustré, c'est juste sublime. Et j'ai très hâte de le lire et de vous en reparler parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Je l'avais reçu en cadeau l'année dernière et j'étais tellement heureuse quand je l'ai reçu. Enfin voilà, j'ai très hâte. Avant-dernier livre, il s'agit de Another. Et là, je sens que ça va beaucoup me plaire parce que les Japonais sont quand même très doués avec leur histoire d'esprit. Ouais, on est en 1972 et Misaki trouve la mort et tous les élèves de sa classe ne veulent pas l'accepter et font semblant qu'elle est toujours là, à tel point que sur la photo de classe de fin d'année, elle apparaît sur la photo avec un sourire. Et évidemment, au sein de cette classe maudite, il va y avoir une succession d'accidents. Et autant vous dire que là, j'ai vraiment trop envie de le lire parce que, à mon avis, ça va être... ça va donner le petit frisson qu'il faut et j'ai trop hâte. Enfin, pour finir, j'ai décidé de lire Indie After que j'ai sur ma liseuse parce que, à mon avis, une petite histoire de zombies, ben ça passe bien. Hein. Je ne sais pas grand chose de cette histoire, mais à mon avis, c'est quelque chose d'assez conventionnel en termes de zombies. C'est-à-dire qu'ils ont apparu et les gens ont dû survivre. À mon avis, c'est ça. Par contre, petite particularité, ces zombies-là, eux, ils courent. Apparemment. Et ça, par contre, c'est pas marrant. Non. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous aussi vous aimez faire des petites piles à lire pour l'automne ou pour Halloween, n'hésitez pas à m'en faire part et à me donner vos conseils en termes de lecture horrifique ou automnale. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Instagram, Facebook, Livre Addict, Snapchat aussi. Je le dis pas souvent, mais c'est toujours dans la barre d'infos. N'hésitez pas, je publie des choses très inutiles. Mes élus de Snapchat. Ouais. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. J'ai l'air d'une sorcière, je suis sûre que j'ai l'air d'une sorcière. Enfin, je vois rien. Oh. Et qu'il y a des... Ok, on va y arriver. C'est super flippant. Purée, c'est super flippant. Une succession automnale.